Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. C'est vrai, j'ai fait une série de vidéos sur les échanges commerciaux entre les Akans et les Européens, etc. Sur les entraves au commerce. Mais à travers cette vidéo, je voudrais déconstruire un mensonge historique. Donc, là aussi, je ferai une série parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'intitule cette série de vidéos « Vous avez dit pacotille, mensonge ». Vous avez dit pacotille, mensonge. Plusieurs ouvrages européens et encore même dans des manuels, il est dit que dans les échanges que les Européens ont eus avec les Africains, depuis, disons, le 15e siècle, jusqu'au, disons, à la seconde moitié du 19e siècle, où il commence la colonisation. Alors la période coloniale, c'est une autre affaire. Donc cette période d'avant la colonisation, du 15e siècle à la deuxième moitié du 19e siècle, que les Africains ne recevaient que de la pacotille. Et que les Européens, ils avaient le pactole, la poudre d'or. Ça, j'ai expliqué qu'en réalité, ils n'y ont rien compris. En échange de leurs marchandises, les Africains leur donnaient la poudre d'or, parce que la poudre d'or, c'est la monnaie des Africains. On a vu qu'Ankou Moussa, quand il est parti en pèlerinage à la Mecque, il est parti avec la poudre d'or. Il était empereur de l'Empire du Mali. Mais ce que je voudrais dire ici, d'abord, souvent, c'est le miroir qui est mis en exergue pour dire que non, les Africains, contre des miroirs, ils vendaient leurs frères. Ça ne fait pas sérieux. Mais dans les échanges là, les produits, mais le miroir n'était rien. Le miroir n'était pas une marchandise importante. Le miroir, comment les Akans appellent cela? Comment les Agnis, par exemple, appellent le miroir? Ils appellent ça niarrier. C'est-à-dire regarder quelque chose. Vous pensez que les Africains, ils passaient leur temps à regarder les miroirs? Mais écoutez, quel est le premier miroir que Dieu lui-même a créé? C'est l'eau. Il suffit de mettre de l'eau propre dans un récipient et regarder, et puis vous voyez votre image. Donc, la question du miroir qui est pointé, qui est mise en exergue, c'est un mensonge. Alors, mais pourquoi est-ce que j'intitule cette vidéo, vous avez dit pacotille, mensonge. D'abord, la première vidéo, je viens tout ça, mensonge numéro 1. Première chose. D'abord, nous allons prendre les différents produits que les Européens amenaient. Par exemple, le fusil, le canon, la poudre à canon. Évidemment, les canons, ils n'en ont pas vendu beaucoup. Parce qu'ils craignaient que les Africains puissent utiliser les canons contre eux. Mais les fusils et la poudre à canon, ça, ils en ont vendu beaucoup. J'ai dit, le fusil, la poudre à canon, c'est ça qu'on appelle pacotille. Mais est-ce que vous imaginez combien d'heures de travail l'ouvrier européen a dû mettre pour fabriquer même un seul fusil? Est-ce que vous imaginez cela? Je ferai une vidéo sur les forces spéciales en Afrique traditionnelle. Donc, je ne vais pas trop insister sur le cas du fusil parce que je ferai, comme je l'ai dit, une vidéo spéciale sur les forces spéciales en Afrique traditionnelle. Mais le fusil était tellement important que, par exemple, chez les Akans, quand l'enfant, le jeune garçon sort de l'adolescence, mais le devoir de son père, c'est de lui acheter un fusil. Si un homme chez les Akans n'a pas de fusil, on l'appelle homme sans valeur, on l'appelle Sansani. C'est pour ça que quand les Anors sont partis dans le nord du Togo actuel, dans les plaines du fleuve Oti, les populations qu'ils ont trouvées là-bas, ils les ont appelées Sansani. Et ils ont dit, nous sommes au centre du pays des hommes sans valeur. Donc, ils ont appelé la région Sansani Mango. Mais là où eux-mêmes ils se sont installés, ils ont appelé ça Nzaranou, le bivouac des guéris. Vous comprenez? Mais parce qu'eux, ils avaient des fusils. Et ils avaient des fusils. Les Anofos qui sont allés là-bas, ils avaient des fusils. Donc, le fusil était très important. Très important. Et
vous trouvez que le fusil là, c'est de la pacotille. Mais d'abord, vous pensez faire du racisme et mépriser les Africains. Mais en fait, vous méprisez vous-même, hein, vos ouvriers, vos centres de confection de fusils. Hein? Vous méprisez le travail fait par vos ouvriers pour fabriquer les fusils, les poudres à canon, etc. En prétendant que oui, tout ça c'est de la pacotille que les Africains recevaient. Ouais, quand on est raciste, quelquefois on devient un peu... Mentalement, on n'est pas correct. Ouais. Vous imaginez combien d'heures de travail pour fabriquer les fusils? D'ailleurs, les Africains, ils distinguaient bien les qualités de fusils. Ils trouvaient par exemple que les fusils anglais et hollandais étaient de meilleure qualité que les fusils français. Les fusils français étaient appelés les fusils gras. Parce que ça chauffait vite. Mais le fusil le plus apprécié par les Akans, c'était les fusils danois. Les plus appréciés, les fusils les plus appréciés, c'était les fusils danois. Ils ont même donné un nom spécial aux fusils danois. Ils l'appellent Ananta ou bien Ananda. Vous comprenez? Et même, finalement, ce nom-là qui est donné aux fusils danois, mais il y a des êtres humains qui portent le nom Ananta ou bien Ananda. Et c'est ça que vous trouvez que c'est de la pacotille? Mais ça ne fait pas sérieux. C'est ça que vous trouvez que c'est de la pacotille? Ça ne fait pas sérieux. Autre exemple que je vais prendre. L'alcool. Les liqueurs, les spiritueux. Si on prend par exemple le cas du rhum. D'où venait le rhum? D'abord, ça vient du travail des pauvres hommes qu'on veut traiter comme des meubles, c'est-à-dire ce que les Européens ont appelé, les Blancs ont appelé les esclaves, parce que pour eux, l'esclave, c'est un homme, ce n'est plus un être humain, c'est un meuble. Il perd sa dignité humaine. Pour eux, hein, pour les Caucasiens, c'est comme ça qu'ils voient la chose. Mais ceux qui ont travaillé sous le coup des fouets, du mépris de leur maître blanc pour produire la canne à sucre, une fois que la canne à sucre est produite aux Amériques, on fait quoi? On fait le jus, et puis maintenant, c'est fait quoi? C'est distillé. Une partie est distillée aux Amériques, mais beaucoup du jus de canne à sucre était distillé en Europe pour fabriquer le rhum. Alors, vous remarquez toutes les souffrances des esclaves. Ensuite, la distillation qui se fait maintenant dans les distilleries européennes pour la plupart. C'est ça que vous appelez pacotille? C'est ça que vous appelez pacotille? Parce que les Africains achetaient ces spiritueux. Ils achetaient ces liqueurs. Le rhum était devenu tellement important que très souvent, notamment pour les rites concernant, les libations concernant les esprits, etc. Mais c'était le rhum que les populations ont fini par utiliser en lieu et place du koutoukou. C'est-à-dire de la liqueur qui est obtenue à partir du vin de palme pour faire le koutoukou, qu'on appelle aussi apatachi. Donc, tout ce travail qu'il faut pour avoir le rhum là, c'est le rhum là que vous appelez pacotille. Hein? Ce n'est pas sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ceux qui disent ça. Qui parlent de pacotille dans les échanges entre les Africains et puis les Européens. Vous voyez? Il y a même une autre liqueur, le schnapps, que fabriquaient les Hollandais. Mais le schnapps était très apprécié. Il y a même une forme de schnapps où, là-dessus, sur la page publicitaire qui est accolée à la bouteille, il y a des pièces d'argent. Hein? Les Agnés appellent cela dinding. Les Esma appellent cela sempoama. Mais ça a tellement pris de l'importance parce que les Africains trouvaient que c'était de qualité. Cette liqueur-là, ce spirituel-là, ils trouvaient que c'était de qualité. Si bien que dans les traditions, mais quand tu vas épouser une fille, on te réclame des bouteilles de dinding ou bien de sempoama. Donc c'était des marchandises importantes. Mais vous voyez combien de temps il faut pour distiller cet alcool-là pour obtenir le schnapps, hein? Le dinding ou bien comment on appelle ça, le sempoama, comme l'appellent les Africains. Et tout ça, des historiens piteux, miteux, viennent dire que non, tout ça c'était de la pacotille que les Européens vendaient aux Africains. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Hein? Et malheureusement,
des manuels scolaires continuent de perpétuer ce mensonge-là. Pour que les Africains, les Noirs, soient complexés. Pour dire que nos ancêtres étaient bêtes, hein, contre de la poudre d'or, ou bien contre des êtres humains, ils recevaient de la pacotille. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux? Je vais terminer par un élément. Je vais montrer les autres après. Je ferai une deuxième vidéo. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, on ne connaît pas le pain wax. Le pain wax. Vous connaissez le pain wax, non? Le pain wax, notamment le pain wax hollandais, est très apprécié. Si vous voulez acheter un pain pour une femme en Afrique, mais elle demande du pain wax hollandais. Parce que les Hollandais, là où le wax qu'ils fabriquaient, le pain wax qu'ils fabriquaient, était de grande qualité. Était de grande qualité. Vous voyez? Alors, vous imaginez combien d'heures de travail dans les usines, hein, les travailleurs néerlandais ou hollandais mettaient pour fabriquer ces pains-là, que les Africains appréciaient et achetaient. Et que même encore aujourd'hui, le pain wax hollandais est apprécié. Parce que traditionnellement, le pain quinté, qu'on appelle ordinairement en Côte d'Ivoire kita, mais c'était un pain pour les riches. Les pauvres ne pouvaient pas avoir accès à ce pain-là. Ça coûtait très cher. Les habits des pauvres, soit c'était fait avec l'écorce des arbres, ce que les Bétés appellent tapa, et que les Agnis appellent beaufoin, ou beaufoin. Les Baoulés appellent ça beaufoin, les Agnis appellent ça beaufoin. Vous voyez? C'était ça les habits des pauvres. Ou alors, il y avait des habits qui étaient faits, des tenues qui étaient faites avec les nervures des feuilles de palmier raffia. C'était ça que le pauvre portait. Le pauvre n'avait pas le moyen de s'acheter un quinté, c'est-à-dire les pains traditionnels qui sont fabriqués sur place. Parce que ça coûtait cher. Mais quand les Européens ont commencé à faire venir les cotonnades, c'est-à-dire des pains, des tissus, etc., ça a permis aux pauvres d'avoir accès à ces marchandises-là. Et c'est ça que vous appelez pacotille. Le pain wax là, hollandais là, ça faisait partie des marchandises. Est-ce que les Hollandais eux-mêmes, ils portaient ce pain wax là? Ils s'habillaient avec le pain wax? Non. Mais parce qu'ils savaient que les Africains demandaient cela. C'était une demande des Africains. Vous comprenez? Et c'est ça que les gens appellent pacotille. Ça ne fait pas sérieux. Et il faut retirer ces manuels mensonges là de nos écoles en Afrique. Qui prétendent que les Européens avaient le pactole et que les Africains n'avaient que la pacotille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le miroir n'était même pas important dans ces échanges-là. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les échanges, mais ça, je mets particulièrement l'accent sur le fait que je veux déconstruire le fait qu'on parle de pacotille. D'ailleurs, ce que les Européens ne savaient pas, quand les Africains leur donnaient par exemple la poudre d'or en échange de leurs marchandises, pour eux, ils pensaient être dans un troc, alors que non, c'était un marché, un commerce monétaire. Parce que pour les Africains, la poudre d'or, c'était leur monnaie. Vous voyez? Un véritable quiproquo. D'ailleurs, le système de cette monnaie, les Européens ne comprenaient pas ça. Donc, ils étaient obligés d'employer des Africains pour faire ce commerce. Et ils les payaient, ces Africains qui les employaient là. Ils les payaient. Parce qu'en réalité, c'était des poids monnaie. Quand on sortait une figurine, la figurine déjà, la quantité de poudre d'or qui correspond à la figurine était déjà connue. Si c'est 5 grammes, on sait. Si c'est 15 grammes de poudre d'or, on sait. Voilà, on sait à quelle figurine cela renvoie. C'était comme ça. Et les Européens n'y ont rien compris. Il fallait des Africains pour les aider à faire ce commerce. Et ils devaient payer ces Africains-là. Et dans ces sujets, on parle que non, les Africains, ils n'ont eu que de la pacotille. Ça ne va pas ou bien? Ça ne va pas ou bien? Parce qu'on veut insulter les Africains. On veut faire croire que c'est des hommes qui ne sont pas intelligents. Non, mais vous vous trompez. Même quand les Européens, je vais terminer par là, parce que je vais faire, comme j'ai dit, cette vidéo-là en deux vidéos. Bon, ce sujet-là en 2 vidéos ou 3. Mais quand les navires venaient en Afrique, là, les navires des compagnies européennes venaient en Afrique, là, est-ce qu'elles avaient toujours ce qu'il faut à l'intérieur du navire, comme les vivres, l'eau potable, etc. Non. Quelquefois, quand elles arrivent en Afrique,
Parce qu'un navire peut stationner pendant des semaines. Mais pour avoir épuisé ses réserves, qu'est-ce que la compagnie européenne ou alors le navire est obligé de faire? Il faut se ravitailler, il faut ravitailler le navire. Mais qui procédait au ravitaillement? Mais c'était les Africains et surtout les femmes. Les vivres étaient apportés par les femmes, l'eau potable était apportée par les femmes. Donc c'était de l'accounage. Et ces femmes étaient payées. C'était payé. Il est de notoriété, pour ne pas dire notoire, que les femmes du pays Aranta, la région de Sekondi, Takoradi, etc., se sont énormément enrichies en pratiquant l'accounage, en ravitaillant en vivres et en eau potable les navires des Européens. Ça a enrichi les femmes du pays Aranta, du royaume Aranta. Alors, devant tout ça, on dit non, les Africains n'ont rien eu, et c'était la pacotille, ça ne fait pas sérieux. Je vais faire cette vidéo-là, je crois, en deux parties. Je vais faire ça en deux parties. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je ne suis pas mécontent, mais je n'aime pas qu'il y ait le mensonge historique et qu'on utilise cela pour mépriser la dignité et l'intelligence des Africains. C'est tout. C'est ce que je n'approuve pas. Sinon, je ne suis pas contre quelqu'un, mais je n'aime pas le mensonge. Voilà. Et le mensonge historique, il faut le déconstruire. Merci encore et bonne journée.